Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, j'ai regardé un petit peu la parole de Dieu dans cette journée, puis voilà, j'ai pris quelques notes, mais c'est un peu mélangé, voilà, c'est la première fois que ça me fait ça. Écoutez, si le message il n'est pas bien cadré, il n'est pas bien structuré, faites-moi grâce, si je me mélange, voilà, essayez de comprendre la parole de Dieu ce soir. On fait la réunion ensemble. Écoutez, j'aimerais que les serviteurs, les copains, on est ensemble ce soir, hein, on fait la réunion ensemble. Voilà. Je fais une lecture avec vous dans la parole de Dieu. Elle est un petit peu longue la lecture, mais voilà, j'ai à cœur de la faire entière. Alors ceux qui ont la parole de Dieu, vous pouvez lire avec moi. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, on connaît tous l'histoire. L'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 4. Voilà. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci à Dieu. Alors écoutez, la petite histoire, elle est tout simple. On voit là le Seigneur qui est fatigué d'un long voyage, il a marché pendant des longs jours, et puis il est assis au bord d'un puits. Et puis là, il va se présenter une femme. Écoutez, normalement, c'est une heure spéciale. La Bible prend soin de préciser l'heure, c'est la 6e heure. C'est un peu près-midi pour l'auteur à nous, j'ai regardé un peu. À midi, normalement, on ne venait pas puiser de l'eau. Sûrement que cette femme, elle venait pour que personne la voie, là, parce que peut-être que c'était, voilà. Mais écoutez, j'aimerais vous dire ça ce soir. Peut-être que tu es là, toi. Et puis peut-être que, voilà, tu ne savais pas, mais écoutez, la femme, elle est là, et Jésus savait que la femme, elle allait venir à cette heure-là. Il savait que c'était à cette heure-là qu'elle allait venir. J'aimerais te dire ça à toi ce soir. Le Seigneur, il savait que tu allais venir. Amen. Et puis, vous savez, la Bible nous dit que c'est une femme de mauvaise vie. Et puis, c'est une femme, écoutez, c'est une Samaritaine. Une Samaritaine, écoutez, les Juifs méprisaient les Samaritains. C'était des gens qui étaient méprisés. J'aimerais te dire ça ce soir. Peut-être que les gens, ils te méprisent à toi. Peut-être que tu es mis de côté. Mais écoutez, le Seigneur, il n'a pas fait le détour, lui, parce qu'il devait faire un détour. Non, il a été droit au but. Amen. Écoute, ce soir, le Seigneur, il est là. Et puis c'est à toi qui veut parler. Amen. Que son nom soit béni. Alors voilà qu'ils sont là, ils sont assis au bord du puits tous les deux, puis il va se faire une conversation. L'histoire, c'est une conversation entre le Seigneur Jésus et cette femme-là. Et puis le Seigneur Jésus, voilà, écoutez, qu'est-ce que c'est qu'il va faire? Il va dire à cette femme de lui donner de l'eau, et cette femme va lui dire, écoute, tu n'as rien pour puiser, alors le puits il est profond, c'est pour ça que tu me demandes de l'eau, parce que moi je peux te donner quelque chose. Et là le Seigneur il va dire, écoute, si tu savais c'est qui te demande de l'eau là, tu aurais même toi-même demandé de l'eau. La Bible nous dit ça, que c'est le don de Dieu. Écoutez, j'aimerais vous dire ça, qu'est-ce que c'est qu'un don? Un don c'est quoi? Écoutez, un don c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un parce qu'on aime quelqu'un, ou qu'on aime, on fait un don, voilà, on lui donne quelque chose. J'aimerais vous dire ça, que Dieu a fait un don un jour. Ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 16. La Bible nous dit ça, que car Dieu, il a tant aimé qu'il a donné. Amen. Il a tant aimé, écoute, j'aimerais te dire ça. Dieu t'a tant aimé, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, qu'il a donné son Fils, afin que tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Et écoutez, j'aimerais vous dire ça, que comme ils vont être devant ce puits-là, la femme va lui dire, eh bien écoute, si tu as quelque chose à me donner, toi, donne-moi là cette eau qui va jaillir là. J'aimerais vous dire ça. Le Seigneur, il va faire quelque chose de spécial, j'ai regardé. Normalement, le Seigneur, il aurait dû lui donner tout de suite l'eau là. Parce qu'il dit, je vais te donner de l'eau qui va jaillir. Le Seigneur, il va y faire une contre-réponse. Il va lui dire, écoute, va appeler ton mari.
Mais j'aimerais vous dire ça, écoutez, le Seigneur, pourquoi il va dire ça? Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il voudrait te faire comprendre à toi ce soir, et ce qu'il faut que tu reconnaisses dans ton cœur. Mon copain en a fait allusion tout à l'heure là. J'aimerais vous dire ça, que le cœur de l'homme, la parole de Dieu nous dit qu'il est quand même puissant d'épines. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut faire comprendre à cette femme-là. Il veut te faire reconnaître à toi ce soir que tu n'es qu'un pauvre pécheur, que tu n'es qu'une pauvre pécheresse. C'est pour ça que le Seigneur, il veut faire comprendre ça. Écoutez, là, on avait pris ça aux écoles bibliques, nous. On a appris pour se convertir, pour devenir un chrétien, pour que le cœur soit changé, pour que le miracle se passe dans notre cœur. Il faut 3 choses. Il faut la foi, il faut la repentance et il faut la conversion. J'aimerais te dire ça ce soir. Écoute, peut-être que tu te crois bien, peut-être que tu te crois pas mauvais. Il l'a dit mon copain tout à l'heure. J'aimerais te dire ça. Il faut que tu te reconnaisses ce soir que tu es un pécheur, que tu es privé de sa gloire. La Bible nous dit ça, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Écoute ce soir, tu es un pécheur, tu es une pécheresse, mais voilà, le Seigneur il est là ce soir et il veut te faire grâce. Il veut te pardonner. Il veut enlever ton péché. La Bible nous dit ça, que par la mort de la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait à chacun. Il veut effacer l'acte qui te condamne, là, ce qui pèse sur toi. Il veut l'effacer, le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur. Et écoutez ce qui va se passer. Écoutez, il ne faut pas être compliqué ce soir. Vous savez, le Seigneur, un jour, il va dire ça. Il va dire, laissez les petits-enfants venir à moi, parce que les petits-enfants, ils venaient au Seigneur et les disciples, ils les empêchaient. Le Seigneur, il va dire, arrêtez. Il dit, laissez-les venir à moi, les petits-enfants, là. Vous savez pourquoi il dit ça, le Seigneur? Il dit, parce que le royaume de Dieu, il est pour ceux qui leur ressemblent. Mais Seigneur, pourquoi que c'est pour les petits-enfants, le royaume de Dieu? Écoutez, j'aimerais vous dire ça. Le Seigneur, il voulait nous faire comprendre à ce moment-là, vous savez, un petit enfant, c'est pas compliqué. Vous savez, même aujourd'hui, quelqu'un de compliqué, nous, on n'aime pas quelqu'un de compliqué. Quelqu'un qui est orgueilleux, on n'aime pas quelqu'un d'orgueilleux. Écoutez, un petit enfant, c'est pas orgueilleux, c'est pas compliqué. Écoute, ce soir, peut-être que, voilà, tu te dis des affaires et puis tu es compliqué, tu comprends pas. Écoute, le Seigneur, sois pas compliqué ce soir. Il se trouve avec le cœur. La parole de Dieu, elle nous dit ça. Elle dit, vous me cherchez et vous me trouverez. Mais il y a une seule condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il faut que tu le cherches de tout ton cœur ce soir et tu vas le trouver. Il va dire ça, le Seigneur. Il va dire, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-y ton cœur ce soir. Écoutez, vous savez, le Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. Et si ça serait ce soir, là, ça serait ce soir le temps que Dieu a choisi pour toi, pour te bénir. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu viens à la réunion, voilà, je ne sais pas pourquoi que je dis ça. Peut-être que ça fait plusieurs fois que tu viens comme cette femme, là, à l'heure, avec la petite cruche, là, et puis que tu viens pour puiser, et puis tu puises dans le monde, là, et tu puises, et c'est toujours à recommencer. Écoute, ce soir, le Seigneur, il est là. Il veut te donner de l'eau vive. Il veut que tu laisses ta cruche, là, parce que écoutez la parole de Dieu, ce qu'il va nous dire, qu'à la fin, la femme, là, elle va laisser sa cruche, et elle va aller témoigner dans tout le village que le Seigneur, il est Jésus, qu'il est le Messie, qu'il est celui qu'ils attendaient. J'aimerais te dire ça ce soir. Laisse ta cruche, laisse tout au pied de la croix, là. Laisse tout ton fardeau, laisse le poids qui pèse sur tes épaules, là, laisse-le au pied de la croix. Et le Seigneur, il va prendre soin de toi. Que Dieu soit béni. Écoutez, j'ai regardé un petit peu au verset 26, il va nous dire ça. La femme, elle va dire, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et Jésus va lui faire une réponse, il va dire, c'est moi. Il va dire, je suis celui-là. Et j'ai regardé, écoutez, c'est sur ce mot-là que la femme va se convertir. C'est comme Jésus va lui dire, je le suis. À ce moment-là, elle va laisser la cruche et elle va aller témoigner dans le village. Et je me suis dit, pourquoi que sur le mot-là, eh bien, elle va comprendre la femme là. Écoutez, quand on regarde ce mot-là, quand on regarde dans la parole de Dieu, ça nous ramène dans l'Ancien Testament. Ça nous ramène au livre de l'Exode. C'est quand Moïse, il va être devant le buisson là. On va tous, même ceux qui, voilà, on a tous vu le film. Quand Moïse, il est devant ce buisson ardent là, qui se consume là. Dieu va lui dire quelque chose, il va lui dire à Moïse qu'il faut qu'il retourne en Égypte pour libérer le peuple. Et Moïse, il va avoir peur. Il va dire, je peux pas, moi. Il dit, je vais leur dire quoi là-bas? Ils vont me tuer. Il dit, il faut que je leur dise, c'est quoi, c'est qui m'envoie? Et Dieu, à ce moment-là, il va lui dire, tu leur diras, je suis ton roi. Et écoutez, ce mot je suis là, c'est le nom que Dieu se donne lui-même. Il va s'attribuer ce nom-là, il va se dire, c'est moi, je suis. Et je dis, Seigneur, pourquoi tu veux t'appeler je suis? Je comprends pas. Écoute, j'aimerais te dire ça. Le Seigneur, il s'appelle je suis parce que ça veut dire plusieurs choses. Il s'appelle je suis parce que ce soir, si tu as besoin de la paix, le Seigneur, il te dit, je suis la paix. Si tu as besoin de la joie, le Seigneur, il te dit, je suis celui qui donne la joie.
Si tu as besoin si tu es perdu, écoute que tu n'es pas sur le bon chemin, le Seigneur il te dit je suis le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Écoute, ce soir, écoute, voilà, je sais pas comment le dire, mais je voudrais pas le dire, écoutez, quelqu'un qui est condamné là, quelqu'un qui est coupable, il faut qu'il se reconnaisse qu'il est coupable. S'il ne se reconnaît pas qu'il est coupable, il ne peut pas être pardonné. Un coupable, par exemple, qu'on veut pardonner, s'il ne se reconnaît pas coupable, lui, on ne peut pas dire qu'il est pardonné parce qu'il ne le reconnaît pas. Quelqu'un qui est perdu, s'il ne se reconnaît pas qu'il est perdu, il ne peut pas être sur le bon chemin. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aimerais te dire que c'est lui le chemin. Il veut te mettre sur le droit chemin ce soir. Il veut te sauver, le Seigneur. Il est venu pour te sauver. La Bible nous dit ça. Il veut qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que son nom soit béni. Écoutez, sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Voilà, j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai pas été trop compliqué. Écoutez, j'aimerais que les frères et sœurs prient le Seigneur. Les sœurs, j'aimerais que vous allez, on prie le Seigneur ensemble, je prie pour vous.